c'est l'invité café. Bonjour Jean-Christophe Bouissou. Bonjour. Alors tout au long de la semaine dernière, on l'a évoqué il y a un instant, le pays a exposé aux communes des îles son nouveau plan d'aménagement et de développement durable PADD à la présidence, mais aussi dans certaines îles comme aux Marquises, à Bora Bora où vous vous êtes déplacé. Alors ces différents projets ont apporté des réponses aux problématiques de bon nombre d'îles, mais ont aussi soulevé des questions, je pense notamment à la mobilité, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, des zones d'aménagement par exemple quand on parle de tourisme c'est bien, mais il faut aussi imaginer des solutions de mobilité. Alors on peut dire que justement la mobilité, la question des transports, c'est un des problèmes numéro 1 auxquels vous allez devoir faire face dans ce plan d'aménagement et de développement durable. C'est vrai, c'est un des gros points de ce schéma d'aménagement, c'est la mobilité entre Tahiti et les îles et Tahiti, et bien sûr entre les îles elles-mêmes, à l'intérieur des archipels, ou sur l'île de Tahiti, on le voit bien, avec les problèmes de circulation de route, et de route. Donc, disons que c'est un des gros sujets. Le schéma d'archipel des îles du Vent préconise par exemple la réalisation d'une nouvelle route Papeete-Taravao afin de désenclaver le sud. Alors vous êtes favorable, je vous ai entendu, à la réalisation de sections de route. Ça consisterait en quoi? Ça consiste simplement à réaliser cette route par section, c'est-à-dire à l'intérieur des communes où nous avons la maîtrise du foncier. C'est le cas notamment sur Papara, puisque dans le PGA de cette commune, nous avons d'ores et déjà mis l'alignement de la route. C'est aussi le cas sur Tevayuta avec Mataya et Paperi. C'est aussi un peu le cas sur Paea, puisque nous avons également procédé déjà à des acquisitions foncières à l'époque où le gouvernement souhaitait donc réaliser cette route. Ce sera un peu plus long, je pense, sur Punavia, puisque sur Punavia, nous avons déjà une densité plus importante de population. Il faudra prendre le temps de la discussion, et c'est ce que souhaite notre gouvernement. En tous les cas, une nouvelle route est indispensable. Oui, on ne peut pas continuer comme c'est le cas aujourd'hui. Ça m'a pris par exemple 20 minutes pour venir en faisant 2 kilomètres, puisque j'habite Faa. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas continuer à avoir une telle densité de circulation sur nos routes et laisser notamment des familles entières et des enfants qui vont notamment à l'école ou au lycée se lever à 4 heures du matin pour cela. Donc c'est une route qui est absolument indispensable. Il n'y a pas que cette solution. De réaliser une route du Sud. Il y a aussi d'autres idées et solutions alternatives. Par exemple sur le transport maritime. Nous pouvons étudier, et c'est ce qui sera fait sur le transport lagonaire entre Port Phaéton à Taravao et puis Papeete, en permettant peut-être des arrêts sur des communes comme Punavia et notamment dans le cadre de la réalisation du village tahitien. Ça, c'est envisageable sous quel horizon? Disons que le cluster maritime déjà aujourd'hui travaille en termes de réflexion et regarde la cartographie des fonds entre Taravao et puis Papeete. Donc c'est déjà quelque chose qui est, on peut dire, à l'étude. D'accord, c'est pas pour tout de suite en tous les cas. Parmi les autres projets donc de ce plan figure le futur aéroport international de Rangiroa qui coûterait, on l'a un peu estimé, c'est ça, une fourchette entre 2,7 et 3 milliards de francs. Il se fera? Oui, c'est un aéroport qui sera réalisé. C'est une nécessité. Aujourd'hui, les compagnies aériennes payent très cher le transport de surcharge carburant, puisque vous savez que les avions transportent suffisamment de carburant pour notamment devoir se détourner pour atteindre un autre aéroport en cas de blocage de la piste, par exemple de Faa. Ce sont des centaines, pour ne pas dire des milliards de francs chaque année qui sont dépensés par ces compagnies, et le fait que nous ayons à proximité, c'est-à-dire à 350-360 km de Tahiti,
Donc un aéroport qui serait un aéroport voilà, permettant d'accueillir ces avions, ce serait donc beaucoup d'économies. Mais je rajouterais que, et c'est un peu ça l'essence finalement du SAGE, c'est d'aller beaucoup plus loin et de regarder comment est-ce que les Tuamotu de l'Ouest peuvent aussi bénéficier de cet outil structurant par la construction d'un nouvel aéroport de capacité internationale et notamment pour faire venir des touristes sur des moyens courriers, des avions type A321 par exemple, directement sur Rangiroa. Ce qui veut donc dire que le SAGE, c'est une vision d'avenir et c'est une vision du développement par la création d'outils structurants comme des aéroports, comme des ports, pour enfin permettre plusieurs entrées dans un pays aussi vaste que l'Europe. Alors, imaginez des orientations globales dans le cadre d'un aménagement futur sur les 20 prochaines années. Ça n'interdit pas de dégager, cela dit, un calendrier, sinon ça reste trop flou, trop abstrait. Vous avez un calendrier pour certaines de ces réalisations, justement? Définir l'aménagement du territoire sur les 20 prochaines années, c'est comme finalement définir une carte routière pour se déplacer et pour savoir où on va. Lorsqu'on dit sur les 20 prochaines années, ça veut donc dire que nous allons effectivement, avec les élus, que ce soit les élus de Tahiti, de l'Assemblée, les maires, les élus des archipels, définir également des priorités. C'est-à-dire que le SAGE, une fois que la loi sera votée à l'Assemblée avec les annexes où figure à l'intérieur l'ensemble des équipements et des investissements qui sont nécessaires, nous allons évidemment programmer dans le temps avec le gouvernement, avec l'État, avec également les moyens des communes, la réalisation de l'ensemble de ces équipements. Il faudra évidemment commencer quelque part. Je dirais que les grands équipements sont nécessaires. On parlait tout à l'heure de l'aéroport international de Rangui, c'est le cas en termes de priorité pour nous. C'est pareil pour Nukuhiva. La route du Sud, nous y travaillons déjà aujourd'hui, donc c'est un sujet d'actualité pour nous. Ça n'est pas un sujet à envisager dans 10 ans. Et puis le reste, ce sont également, par exemple, les plans de rénovation urbaine, la requalification des quartiers insalubres dans les communes depuis Marina jusqu'à Punavia. C'est quelque chose qui est en cours. Les îles du Vent, c'est là où se concentre, on va dire, 75% de la population polynésienne, soit un peu plus de 200 000 habitants. On est d'accord, mais pour autant, est-ce que cela signifie que ça va être plus simple pour résoudre les problématiques dans les îles où on est beaucoup moins nombreux? Non, c'est pas. Disons que le sujet se présente différemment. L'insularité, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans une île où on est éloigné, on n'a pas d'aéroport, souvent ça rend quand même assez difficile la réalisation de certains projets. Et c'est pour ça que d'ailleurs la question du transport maritime est une question prégnante dans le SAGE et sur le fait de permettre aux gens de pouvoir bénéficier d'un transport pas cher. Parce que prendre l'avion, figurez-vous que, vous le savez, c'est quelque chose qui coûte. Donc il faut des moyens alternatifs et notamment lorsqu'on parle des îles sous le vent ou lorsqu'on parle des Tuamotu de l'Ouest et de l'Est, ce serait du transport maritime sous forme de cargo mixte par exemple, avec possibilité de transporter des passagers. Avec des aides fiscales au passage? Il faudra, pour tirer les prix vers le bas, vous savez, s'il n'y a pas d'aide fiscale, c'est la totalité du coût qui est répercuté sur la durée d'amortissement. Donc c'est des prix plus chers pour les usagers. Le plan que le gouvernement a présenté s'articule autour de grands axes comme l'éducation, l'urbanisme, les réseaux d'énergie. Vous l'avez un peu chiffré? Il sera chiffré. Nous avons demandé à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, qui nous accompagne sur la réalisation de ce SAGE, de nous chiffrer le SAGE. N'oubliez pas, ce sera à réaliser sur 20 ans. Je ne serais pas étonné que nous arrivions sur des montants assez faramineux, mais il faudra faire cet effort pour que, enfin, on puisse transformer notre pays et que notre pays soit un peu à l'image de ce que nous souhaitons. Bientôt, Air Tahiti aura de la concurrence dans la desserte des îles. On en est où par rapport à cette nouvelle compagnie qui a eu le feu vert pour desservir certaines îles? Oui, on a l'impression, vu de l'extérieur, que le gouvernement ne veut pas trop qu'il y ait de concurrence. Je peux vous assurer. Ce n'est qu'une impression? Je peux vous assurer que ça n'est
qu'une impression. Parce qu'en réalité, notre souhait, c'est d'abord que RTT se conforte sur ses fonds propres. On a traversé 10 ans de difficultés, où il a fallu parfois que le pays apporte sa contribution financière. Notre souhait, ça n'est pas d'aller subventionner notre compagnie aérienne. Malgré tout, puisque le juge en a décidé ainsi, il y a donc une nouvelle compagnie qui a la possibilité de s'installer. Je suis en train de travailler sur les textes avec Georges Puchon, qui est le nouveau directeur de l'aviation civile, et ce texte va définir les obligations de service public, c'est-à-dire quelles sont les îles qu'il faudra desservir. Bon, je comprends bien, il y a des avions à réaction. Il y en a d'autres qui sont comme les avions de RTT, des ATR qui peuvent aller partout. Donc je comprends que les avions de la future compagnie iront que sur certaines îles et pas toutes les îles par définition. Mais il faudra quand même desservir toutes les îles. Donc il faudra que le pays, dans le cadre de l'appel à candidature qui sera lancé, puisse définir quelle compagnie effectuera les vols dans les 47 aéroports du pays et surtout dans quelles conditions et certainement avec la contribution d'un fonds de continuité qui sera mis en place. D'accord, vous étiez opposé au projet au départ, non ? Écoutez, moi je prends ce dossier depuis le mois de juillet de l'année dernière, donc j'étais pas le ministre auparavant. Vous savez que je suis plutôt pour la concurrence, mais pas pour la concurrence dans n'importe quelle condition. Vous comprenez que si demain si RTT venait à mettre la clé sous le paillasson, ce serait 43 îles qui ne seraient plus desservies. Et là, on ne peut pas se permettre au niveau du pays d'avoir des gens qui se retrouvent dans une régression. Donc il nous faut garantir cela. C'est cela également que d'exercer le pouvoir. Vous voulez dire qu'il n'y a pas la place pour deux compagnie ? Je pense qu'il y aura la place pour deux. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'il y ait, pour la compagnie qui aura à desservir des îles où la compagnie perdra de l'argent parce qu'il n'y a pas suffisamment, de passagers et donc de trafic, il faudra bien que quelqu'un contribue. Vous voyez, une compagnie, ça doit aussi faire de l'argent, sinon équilibrer ses comptes. Il nous reste très peu de temps. Encore une chose, Jean-Christophe Bouissou, cet après-midi va se tenir le comité de pilotage du village tahitien. Les investisseurs néo-zélandais et samoans ont réclamé 45 jours de délai supplémentaire avant la signature du contrat définitif d'engagement, ce qui nous amène vers le 6 mai. Alors il n'en fallait pas plus pour relancer un peu les spéculations sur la réalisation ou pas du projet. Vous êtes sûr que les promoteurs vont tenir leurs engagements ? C'est Teva Ofrich, le vice-président, qui gère ce dossier. J'ai confiance dans son approche et dans sa vision également des choses. Je crois qu'il a eu l'occasion de le dire. Il n'est pas question pour nous de brader nos terres et ce qui constitue aujourd'hui l'assise foncière du Tahiti Mana Beach. Donc voilà, il en parlera cet après-midi sur l'avancée des discussions, sur peut-être des problématiques qui sont posées à lui et sur ce que le pays daigne accepter au regard des discussions et des négociations qui sont tenues. Voilà, et j'ai confiance dans notre pays et dans nos projets. Un autre projet, c'est celui de la ferme aquacole de Howe. C'est quoi ? On en est au point mort ? Ça n'avance pas plus ? Pourquoi ? Vous savez, lorsqu'on doit investir 150 milliards de francs pacifiques et que c'est de l'argent privé, d'abord on s'interdit d'aller critiquer l'investisseur en question. Moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises lorsque j'étais ministre de l'économie, mais aussi du tourisme. Je me suis déplacé en Chine et notamment à Pékin. C'est quelqu'un qui est soutenu par le gouvernement chinois. J'ai reçu personnellement ici le directeur général de la CDB, qui est la banque qui finance l'opération. Ce même personnage est venu en fin d'année dernière. Je les ai accompagnés avec M. Wang Shen sur site pour rencontrer le maire et pour qu'il puisse apprécier exactement dans quelle situation ce projet va se réaliser. Lorsqu'il y a autant de soutien derrière, vous comprenez bien que j'ai plutôt l'impression d'être confiant dans le cadre de ce projet, mais laissons-le projet et puis l'investisseur avancer à son rythme et puis ne perdons pas patience. Il n'y a aucun obstacle. Non, je ne pense pas, non.
Jean-Christophe Bouissou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On aurait pu parler également du tourisme balnéaire, de la restructuration du Grand Papeete ou de la construction de logements au PH, etc. Mais bon, ce sera pourquoi pas pour une prochaine fois. Merci en tous les cas d'avoir été plaisir. notre Merci invité. à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.